Vous êtes les bienvenus. Alors avant que je puisse commencer mon enseignement, nous voulons saluer le pasteur Patrick Moulumba. Je crois que vous le connaissez. C'est lui qui dirige notre extension qui est à Kananga. Mais il a changé de look. Regarde la salle. Je ne sais pas si cette barbe-là s'est collée ou bien c'est naturel. Voilà, il est là. Nous devions aussi avoir le pasteur Antoine Madilo, m'avait promis qu'il sera là. Peut-être il est empêché. Vous pouvez vous asseoir. Vous êtes les bienvenus. Amen. Voilà. Nous saluons aussi Papa Jean-Paul. Je ne sais pas, vous avez voyagé? Oui, nous voulons t'accueillir. Il revient d'un voyage en France. Vous êtes les bienvenus. Voilà, merci. Merci beaucoup. Amen. Et aux autres aussi, vous avez voyagé, vous êtes rentrés. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Voilà. Le dimanche dernier, le dimanche 22 octobre, j'ai commencé un enseignement. Je vous avais dit que ce sera un enseignement en série, un sermon en série, et qui a comme titre « Combat, le bon combat ». Combat, le bon combat. J'ai dit, il y a un sous-titre. J'hésitais entre combat, le bon combat. Alors je donne le deux. L'autre, le deuxième, prenez ça comme un sous-titre. Gardez la foi et une bonne conscience. Ce bon combat auquel l'apôtre Paul demandait à son fils spirituel Timothée de mener, c'est ce combat de maintenir l'équilibre entre la foi et la conscience. Amen. La foi et la conscience. Lorsqu'on parle de la conscience, on fait allusion à la conduite, à notre manière de marcher, Et on fait référence à l'aspect moral, à l'éthique chrétienne, qui consiste à marcher comme Dieu le veut. Vous savez, lorsque Dieu se révélait à Abraham, lorsque le Seigneur s'est révélé à Abraham, il a demandé à Abraham, dans Genèse chapitre 17, il a dit, « Je suis l'Éternel Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Amen. Amen. Eh bien, la Bible parle de l'éthique, de ce qui concerne notre conduite. Sois intègre. L'intégrité nous est demandée, nous est recommandée. Un chrétien doit être une personne intègre. Je crois que nous allons voir cela quand nous allons parler de quelques cas de conscience. Et aussi, l'honnêteté, l'intégrité nous est recommandée. Voilà, donc ce bon combat de la foi consiste à maintenir l'équilibre entre la foi et la conscience. Amen. La conscience est le baromètre de notre conscience. Vous voulez, le miroir de notre foi. La conscience et le baromètre révèlent l'état de notre foi. Parce que, comme on l'a vu, comment la conscience fonctionne, on a vu que la conscience rend témoignage. La conscience accuse. La conscience juge. Nous avons vu que la conscience, c'est cette voix intérieure où la loi de Dieu, cette voix qui parle dans le cœur, au fond de tout homme. Et nous avons dit que la conscience est un argument ou une preuve que l'homme est une création de Dieu. Amen. Parce qu'il y a certains scientifiques qui
qui ont développé la théorie de l'évolution. De l'évolution. Mais un argument fort pour renverser la théorie de l'évolution, c'est l'aspect de l'éthique, cette conscience que l'homme a. Et cette conscience-là, on trouve en tout homme. Et je veux dire que dans toutes les civilisations, chez tout le peuple, il y avait des actes pour lesquels c'était interdit. C'était regardé comme un mal. Entre autres, voler, tuer, se battre, mentir, prendre la femme d'autrui, étaient des actes reprouvés. Amen. Amen. Et comme on va le voir aujourd'hui, nous allons nous poser la question, est-ce que la conscience est-elle infaillible? Non, la conscience n'est pas infaillible. Lorsque la conscience répond sous l'effet ou l'effet de la parole de Dieu, lorsque la conscience réagit correctement par rapport à ce que la Bible nous dit, dans ce cas-là, la conscience est infaillible. Parce que notre conscience peut être influencée par certaines normes, par certaines choses que nous avons reçues. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de voir dans ma bibliothèque, il y a un livre de Don Richardson sur l'enfant de paix. Il y a une tribu quelque part dans les îles, je ne sais pas, où tuer quelqu'un était regardé comme une bravoure, qui était quelque chose, était félicité. Alors, il utilise le terme, il faut baver la personne. Votre ami, vous le témoignez de beaucoup d'amour, vous l'invitez, vous le choyez pour enfin le tuer. Alors, c'était quelque chose qui était développé dans cette tribu et on gardait les crânes des victimes dans la maison, au salon, bon, pas, ce sont des cases, dans la case, voilà. Et voilà, c'est l'art de tromper des gens pour enfin, de séduire les gens, pour enfin les tuer après. C'est vraiment diabolique. Amen. Amen. Voilà. Et heureusement que Richardson, lorsqu'il est parti dans cette tribu, il a mené les messages de Jésus-Christ, bien de l'offrande que Dieu a accordée à l'humanité, je dirais mieux, de la mort de Jésus-Christ, que Dieu a offert, a livré, pour qu'à travers sa mort, nous ayons la vie. Amen. Nous ayons la vie. Alors, le texte que nous avons lu, le texte principal, c'est dans 1 Timothée chapitre 1er, versets 18 à 19. 1 Timothée chapitre 1er, versets 18 à 19. Je vais lire les commandements que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes les bons combats en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Amen. Voilà, l'apôtre Paul avait devant les gens qui s'opposaient à son évangile, qui tordaient la voix du Seigneur, eh bien, il est livré à Satan. Vous savez, lorsque on livre quelqu'un au diable, eh bien, c'est sa fin. C'est sa fin. Ça dit que la grâce de Dieu n'est plus sur lui. Il est exposé. Il est une cible facile pour le diable. Alors, nous avons lu à l'occasion, les dimanches derniers, 3 versions
intéressante sur le même texte. J'aimerais bien relire cela parce que nous avons, on dit la répétition est la mère de la science. Nous avons de bien-aimés qui sont aussi venus aujourd'hui. Alors, je commence par la version parole vivante. C'est une version français courant. Mon fils, voilà l'enseignement que je te convie. Il y en a encore avec les paroles que les prophètes ont dites sur toi autrefois. Ces paroles te donneront du courage et tu pourras mener le beau combat. Alors, au lieu de bon, on a souligné ça. Ici, on traduit le beau combat avec foi et avec une conscience bonne. Quelques-uns ont refusé d'écouter leur conscience et ils ont perdu la foi. Là où l'apôtre Paul dit, on fait naufrage par rapport à la foi, eh bien, nous comprenons qu'est-ce que cela veut dire. Ils ont perdu la foi. Lorsque nous n'écoutons pas notre conscience, qui répond qui nous rappelle la parole de Dieu, eh bien, nous courons le risque de perdre notre foi. Et quand quelqu'un perd sa foi, eh bien, il est là perdu, il ne sera pas sauvé. Eh bien, c'est l'affaire qu'il entend. Amen. D'où nous voyons par là l'importance de la conscience. Parmi eux, il y a Hyménée et Alexandre. Je les ai livrés à Satan. Ainsi, nous apprendrons à ne plus insulter Dieu. Blasphémer Dieu, c'est insulter Dieu. Se moquer de Dieu. Il y a des gens qui se moquent de Dieu. Eh bien, ce sont des païens. Dieu leur accordera sa miséricorde. Mais si quelqu'un se dit chrétien et se moque de Dieu, c'est grave. Et aussi, ça c'est ce qu'on appelle l'apostasie, l'abandon de la foi. L'apostasie est l'abandon de la foi. C'est un des signes du temps de la fin. Beaucoup abandonneront la foi et s'attacheront à des doctrines des démons. Moi, je connais des amis, des frères de ma génération. On a chanté à l'église depuis l'école, la chorale des enfants, la chorale des adultes, mais qui adorent d'autres dieux, de faux dieux, qui ont embrassé d'autres dieux. Comment ce texte est traduit par la Bible du Semeur. Timothée, mon enfant, voici les conseils que je t'adresse en accord avec les prophéties prononcées autrefois à ton sujet, en t'appuyant sur ces paroles. Combat le bon combat, avec foi et avec cette bonne conscience dont certains se sont écartés au point que leur foi a fait naufrage. Parmi eux se trouvent Hyménée et Alexandre que je livrai à Satan pour qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Et la dernière version que je vais lire, c'est la version en français courant. Timothée, mon enfant, je te confie cette recommandation conformément aux paroles prophétiques qui ont été prononcées autrefois à ton sujet. Que ces paroles soient ta force dans le bon combat que tu as livré. Garde la foi et une bonne conscience. Quelques-uns ont refusé d'écouter leur conscience et ils ont causé ainsi les naufrages de leur foi. Parmi eux se trouve Hyménée et Alexandre. Je les ai livrés à Satan afin qu'ils nous apprennent à ne plus faire insulte à Dieu. Amen. Voilà. Notre premier point, nous avons vu quelques emplois du mot conscience dans la Bible, et particulièrement dans le Nouveau Testament. Et notez que le mot conscience revient dans le Nouveau Testament près de 37 fois. Je ne vous ai pas donné ces détails. Le mot conscience revient dans le Nouveau Testament près de 37 fois. Et c'est l'apôtre Paul qui a plus utilisé le mot conscience. Le mot conscience. C'est l'apôtre Paul qui a utilisé plus le mot conscience. Et notre deuxième point, nous avons défini la conscience. Qu'est-ce
que la conscience. Donc, nous avons dit que le mot conscience vient d'un terme latin, conscientia, et nous avons un terme composé qui a con, qui signifie ensemble et avec. Il y a beaucoup de mots français qui ont aussi le préfixe con, comme confrère. Quoi encore? Il y en a beaucoup. Hein? Et le verbe c'est cirer, qui veut dire connaître. Donc étymologiquement, si on peut donner une définition en suivant le sens étymologique, la conscience, signifie savoir avec, savoir ensemble, être d'accord avec. Et vient d'un mot grec, suneidesis, qui signifie savoir avec, voir ensemble, être d'accord. Et nous avons posé les questions savoir, être d'accord avec qui, avec quoi, voir ensemble avec qui. C'est être d'accord avec la parole de Dieu. Amen. C'est être d'accord avec Dieu. Être d'accord avec Dieu en ce qui concerne le bien et le mal. Il y a beaucoup de définitions, mais je vais revenir à la définition que j'avais appelée un peu plus élaborée. Il y a eu une erreur qui s'est glissée, parce que c'est maman secrétaire qui a saisi ça. Alors, j'étais un peu, je disais c'est quoi, mais la conscience est la partie et non la pratique. J'avais dit la pratique, c'est la partie de notre personnalité. Corrigé, avait dit pratique, c'est la partie, une partie de notre personnalité qui, volontairement ou involontairement, réagit à une loi morale universelle qui est en fait la loi morale de Dieu. Elle communique cette loi à l'esprit et l'oblige soit à obéir, soit à étouffer la voix de la conscience. Amen. Je reprends encore. La conscience est la partie non pratique, est la partie de notre personnalité qui, volontairement ou involontairement, réagit à une loi morale universelle qui est en fait la loi morale de Dieu. Elle communique cette loi à l'esprit et l'oblige soit à obéir, soit à étouffer la voix de la conscience. Amen. Voilà, déjà, dans les textes qu'on a publiés sur notre page Facebook, on a déjà corrigé. Amen. Parce que le même jour, le frère Parfait est passé au bureau et je vous encourage. Beaucoup sont dans Facebook, je ne sais pas. Allez à la page de l'église. Amen. Il y a des photos. Je crois que on continue toujours à loger les photos de nos cultes. Et il y a un résumé de prédication du dimanche. Alléluia. Alors, et je vous encourage aussi à partager la vidéo de l'église. Je vois certaines personnes le faire. Vous qui le faites, eh bien, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous partagez beaucoup de choses, parfois inutiles, mais partagez la parole de Dieu. Partagez la parole de Dieu. On a vu le facteur qui influence notre conscience. Et il y a l'éducation de la famille, et à l'école, le milieu, l'environnement. Et là, je dis que c'est pourquoi vous allez voir un caractère, un comportement dominant dans un milieu donné. Hein? Vous savez, le Kuluna, c'est pas partout dans la ville de Kinshasa. Hein? Souvent, c'est dans le milieu de jeunes désœuvreux qui n'ont rien à faire, tout cela, bon, qui prennent du chanvre et puis voilà. Mais dans le milieu de là où la plupart des jeunes vont à l'école, vont à l'université, c'est rare de trouver de Kuluna. Bon, les voyous ne manquent pas, mais c'est rare. Amen. Amen. Voilà. C'est pourquoi c'est que Dieu nous aide là, lorsque nous cherchons là où résider,
Ayons aussi égard à ces éléments-là. Amen. Ayons aussi égard à ces éléments. Merci Seigneur. Nous prions pour que Dieu sauve ce jeune-là. Mais il y a aussi le rôle de l'État. L'État doit s'occuper de tous ces jeunes parce que ils ne font rien, ils sont là. Alors voilà, ils suivent les conseils des hommes méchants. Il y a aussi la culture ou les coutumes. Hein, ça influe sur notre conscience. Sur notre conscience. Il y a l'Église et surtout la parole de Dieu. Je vais revenir à cet élément-là. Alors, nous avons vu notre troisième point, comment fonctionne la conscience. Amen. Nous avons vu que la conscience rend témoignage. La conscience nous donne une fidèle image du bilan du comportement par rapport aux normes de Dieu. Il rend témoignage. L'apôtre Paul dit, je dis la vérité, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est dans Romains chapitre 9, verset 1er. Nous allons revenir à cela lorsque nous allons parler du rôle, de l'importance de la conscience, les rapports entre la foi et la conscience. Je dis la vérité, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Pour quelqu'un qui a une conscience qui fonctionne normalement, parce qu'il y a des consciences qui sont souillées comme on les voit, je dirais entre guillemets déréglées, comme une boussole déréglée, qui ne donne pas le nord et le sud correctement. Il y a des gens qui ont une conscience souillée. Ils ne savent pas discerner les biens et les mal, ils sont dans un trouble. Et voilà. La conscience. Dans 2 Corinthiens chapitre 1er verset 12, ça c'est un rappel, l'apôtre Paul dit car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience. Que nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Amen. Vous savez, dans la vie, on peut vous accuser faussement. On peut monter une histoire pour vous salir. On peut monter une histoire pour vous salir, pour vous écarter, soit au travail, soit dans l'église, soit dans la vie conjugale. On peut vous accuser faussement. Mais si vous n'êtes pas coupable, si vous êtes innocent, il y a une chose, vous aurez une conscience en paix. Vous êtes d'accord? On peut monter une histoire pour vous salir. Il a volé. Il est sorti avec... il a une concubine. Voilà, elle a un copain. Il a fait ceci ou cela. Ou la belle-mère rend à son fils, vous accuse faussement. C'est vrai, vous serez frustré, vous serez troublé. Oh, abeta kinga mbata. Oh, agangela kinga. Il y a des femmes qui ont rencontré des cas, de pareils cas. Mais si vous n'avez pas injurié votre belle-mère, si vous ne l'avez pas frappée, eh bien, vous aurez une conscience en paix. Amen. Lorsqu'un chrétien tombe dans la tentation, pêche, la première chose qui réagit, c'est notre conscience. Amen. Alors, si votre conscience ne réagit pas quand vous péchez, alors vous êtes dans une situation grave.
Vous êtes sur une pente glissante. Lorsque vous péchez, vous continuez à pécher et que votre conscience ne réagit pas. Alors il faut aller voir un pasteur. Alléluia. Entre guillemets, le médecin des âmes. Un médecin des âmes. Alléluia. Ça dit que quelque chose ne va pas. Un chrétien ne peut pas continuer à pécher et tout en ayant une paix, le calme. Non. Notre cœur est troublé lorsque nous avons péché. Et c'est la conscience qui provoque ce trouble-là. Et nous allons voir un aspect positif pour confesser cela. Amen. Amen. Je vous ai donné l'exemple dans mon expérience pastorale. Il y a des gens qui confessent des péchés commis 3 ans, 5 ans. Personne ne sait ça, pasteur, mais voilà ce que j'ai fait. Mais depuis lors, ça me revient. Eh bien, le péché provoque la culpabilité. Je dirais même, c'est l'accusation de la conscience. La conscience va vous accuser. Et nous avons lu un exemple intéressant de la femme surprise en flagrant délit d'adultère dans Jean chapitre 8. Les pharisiens, les autres ont amené cette femme auprès de Jésus. Nous l'avons surpris en flagrant délit d'adultère. Voilà ce que la loi de Moïse nous dit. On doit la lapider. Alors Jésus ne le suivait pas. Il écrivait par terre et après il s'est redressé à lire. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il jette le premier une pierre contre elle. Et qu'est-ce que la Bible dit après? Quand Jésus a dit cela, quelle est la suite? Oh, Bolobago. Accusés par leur conscience. Accusés par leur conscience. Ils se retirèrent l'un après l'autre en commençant par le plus âgé jusqu'au plus petit. Amen. Oui, la conscience nous donne une fidèle image du bilan de comportement, de notre comportement par rapport aux normes de Dieu. La conscience accuse. Bon, j'ai déjà dit ça. Romains 2, 14 à 15 aussi. La conscience juge nos actes. Alors la question, 2 éléments que je vais introduire, j'avais survolé cela. 2 importantes questions. Est-ce que la conscience est-elle indestructible? La deuxième question, est-ce que la conscience est-elle infaillible? Pour la première question, je dis non. Oui, la conscience, on ne se détruit pas, on peut détruire la conscience. On peut étouffer la conscience ou avoir une conscience cautérisée, c'est-à-dire marquée au fer rouge. On peut étouffer, mais la conscience reste indestructible. Donc la conscience est indestructible. Et peut-être, la conscience peut être souillée, peut être cautérisée, mais elle peut être détruite. Dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 7, l'apôtre Paul dit, mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles. Et leur conscience qui est faible en est souillée. Amen. Leur conscience qui est faible en est souillée. Tite chapitre 1er verset 15. Tite chapitre 1er
verset 15. Prenons nos Bibles. Ça, c'est... Je crois qu'on n'a pas encore lu cela. Alors, je vais lire ensemble avec vous, parce que moi, j'ai l'habitude de noter déjà les versets dans mes notes. Tite, chapitre 1er, verset 15. Je crois que tout le monde est à la bonne page, hein, n'est-ce pas? Allons-y. Allons-y. Tite, chapitre 1er, verset 15. Lisons tous ensemble. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Amen. La conscience peut être cautérisée, marquée au fer rouge. J'avais dit les dimanches passés, c'est une technique qu'on emploie dans l'élevage pour marquer les bêtes. Hein? Par exemple, moi, je m'appelle Landou. Je peux marquer tous mes bétails avec la lettre LA. Les lettres LA. Alors, on va fabriquer les lettres A et L et A à l'aide de métal, de fer, à l'aide de fer. On le met au feu, on le chauffe jusqu'au rouge et puis on applique ça sur la peau de l'animal. Ça va faire la plaie en cet endroit. Les poils seront brûlés, mais quand la peau va se cicatriser, ça sera dur à cet endroit. Amen. Ça sera dur. Vous savez, il y a des gens qui ont... Moi, j'ai ça aussi. On appelle ça les pieds d'athlète. Vous savez, au niveau des orteils, et à cause de chaussures que nous portons, il y a une partie de chair qui sort. Docteur est là-bas. Oui. Corps. Donc voilà. À la première fois, je suis allé voir un médecin, je crois que c'est docteur Mpia. Il m'a dit, mais on coupe ça. Achète une lame à raser. Donc les réseaux 4 aux oreilles l'homme. Les réseaux longs là, partout dans les autres, mais les réseaux longs là. Donc, vous voyez les doigts au pied là. Moi, mon réseau bima, dur, et c'est difficile pour... quand ça sort, ça prend une certaine dimension. Autant que l'on a, ça pas tout est. Est-ce qu'il y a des gens qui ont ça? Voilà. C'est mon épouse qui m'aide à Katiango, à Longoliango. Mais la première fois, c'est le docteur Mpia qui a fait ça. Je suis allé le voir, je dis, regarde ça. Achète l'âme à raser. Les rasos, on sentir les logos quelque part, vous voyez que comme sensible. Alléluia. Il y a des consciences qui sont comme ça, insensibles. Je prie pour que le Saint-Esprit fasse une opération dans votre conscience. Amen. Vous êtes devenus insensibles. Vous êtes devenus insensibles. Vous commettez les péchés. Vous torturez votre épouse. Ou vous torturez vos enfants. Vous torturez vos parents. Vous torturez vos subalternes. Vous les maltraitez. Vous êtes insensibles. Nous devons être sensibles. Alléluia. Nous devons être sensibles. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils font le mal, ça leur dit rien. Que Dieu nous donne un cœur sensible. Que Dieu nous donne un cœur miséricordieux. Je dis que Dieu nous donne un cœur miséricordieux. Une femme m'a rencontré, m'a dit, son mari, il était avec nous ici, elle venait ici. C'est un cas que nous avons suivi et puis la maman ne vient plus. Son mari
eh bien, elle subissait la violence, la maltraitance, violence verbale. S'il a quelque chose à dire à son épouse, au lieu de dire la journée, eh bien, pendant la journée, il va réveiller son épouse, Lamouka, j'ai des choses à te dire. Il peut réveiller son épouse à 1h du matin. Et cette maman dit, papa, Rolobati, ton wetane. Kola la terre. Yo kakakaraye. Et cette maman dit, quand elle m'injuriait, il injuriait même mes parents qui sont déjà morts. Mais un homme dans la société, quand vous les rencontrez, un homme très gentil, il a une boutique. Et si je passe là-bas, je dis, ah, salut maman, oh pasteur, c'est déjà arrivé. Un homme gentil, dans sa boutique, oh, beaucoup de clients, des gens qui sont comme ça, hein, très gentils, ça tire les clients, oh, et vous, c'est quoi? Et vous? Oh, ça maman, oh pasteur, c'est déjà arrivé. Mais à la maison, la femme fait comme ça. Il y a des papas qui sont gentils à l'extérieur, méchants à la maison. Ce n'est pas bon. Je prie pour que votre conscience se réveille. Amen. Yé pas à moi na moto. Et je ne sais pas pourquoi le Seigneur me pousse à parler des hommes aujourd'hui. Vous savez, il y a encore des hommes qui n'ont point de considération pour leurs épouses. Ils prennent leurs épouses comme des chanan. Hein? Et là aussi, c'est un problème dans certaines tribus. La femme ne vaut rien. La place de la femme, c'est la cuisine. Il y a des hommes qui ne mangent pas avec leur femme. Oh, alors, comme chrétiens, nous devons réagir par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu pour nos coutumes. Il y a des coutumes qui sont bonnes. Il y a des coutumes qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Et je ne peux pas dire comme dans certains milieux, les coutumes sont diaboliques. Non. Nous avons de bonnes coutumes que nous devons préserver. Mais celles qui sont à l'encontre de la parole de Dieu, nous devons les bannir. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire un amen de joie? Nous devons les bannir. Papa, comporte-toi comme un chrétien. Respecte ton épouse et de la considération à ton épouse. Ne m'humilie pas chaque jour ton épouse. Elle a de la valeur. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est Pierre qui le dit dans 1 Pierre, chapitre 3. Je crois qu'il y a dans la salle des hommes ou quelqu'un qui méprise son épouse. Peut-être avant, il y en a qui te fingagé. Réponds-toi si tu es là. « 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. La Bible nous appelle à honorer nos épouses, à leur donner de valeur. Est-ce que maman va amen? Maman Bazali? Amen. Papa Bayoki, donnez de la valeur à vos épouses. Ce ne sont pas des objets ou des objets sexuels. C'est votre vis-à-vis, votre semblable. Nos femmes sont des aides. Amen. Voilà. La conscience est-elle infaillible? Non, nous disons, non, la conscience est faillible. Lorsqu'il répond selon d'autres normes que la parole de Dieu. La conscience juge selon la norme qui lui est fournie. Si la norme morale acceptée par l'intellect, notre intelligence, est imparfaite, les décisions de la conscience
bien que relativement justes, seront totalement faussées. La conscience est uniforme et infaillible, dans le sens qu'elle décide toujours avec justesse selon la norme qui lui a été donnée, lorsque nous réagissons correctement ou en conformité avec la parole de Dieu, lorsque notre conscience réagit conformément à la parole de Dieu, eh bien, elle est infaillible. Amen. Elle est infaillible. La conscience juge également selon les normes sociales que nous avons acceptées. La seule vraie norme pour la conscience, c'est la parole de Dieu interprétée par le Saint-Esprit. Je reprends. La seule vraie norme de la parole, pour la conscience, la seule vraie norme pour la conscience, c'est la parole de Dieu interprétée par le Saint-Esprit. Amen. Voilà, là, c'était un ajout à ce que nous avons vu. Notre quatrième point, c'était les types de conscience. Nous avons vu une conscience faible. Et nous avons donné comme exemple des chrétiens de Corinthe. 1 Corinthiens 8:7, mais cette conscience n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles, et la conscience qui est faible en est souillée. Nous avons dit que c'est une conscience des personnes non affermies. Des bébés dans la foi. Une conscience en ballottage, instable. Ces personnes manquent de discernement et ne savent pas distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est ici que je dis, c'est ici que nous réalisons l'importance de l'enseignement spirituel, un enseignement doctrinalement correct. Et enfin, ensuite, il y a une mauvaise conscience. Une conscience qui a connaissance des péchés. Des péchés qui n'ont pas été confessés et purifiés. L'exemple que nous avons donné, c'est Hébreux chapitre 10, versets 21 à 22. Hébreux 10, 21 à 22. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Amen. Le mot grec qui est traduit par mauvais signifie un mal qui provoque des douleurs, la souffrance ou le chagrin. Notez quelques éléments de ces versets importants. Nous approcher de Dieu. Comment s'approcher de Dieu? Nous devons nous approcher de Dieu avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur nettoyé de toute souillure. Et il y a une conscience souillée, troisième type de conscience, une conscience souillée. Bien sûr, la conscience souillée est prise dans le tourbillon du bien et du mal. Une conscience souillée par le péché, prise dans le tourbillon du bien et du mal. Si nous refusons d'écouter la parole de Dieu, eh bien notre conscience sera souillée. Lisons cela, nous avons lu Tite 1, chapitre 1er, verset 15, qui dit « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés, incrédules, leur intelligence et leur conscience sont souillées. » Le quatrième type de conscience, c'est une conscience insensible. Conscience insensible ou conscience endurcie. Endurcie. Lorsque nous étouffons notre conscience,
nous continuons à commettre le mal et nous persistons dans le péché, dans le mal, nous allons étouffer notre conscience. Nous allons endurcir notre conscience. Il y a 2 textes pour soutenir ça. Éphésiens chapitre 4, versets 18 à 19. Éphésiens chapitre 4, prenons nos Bibles et nous voulons lire ces textes importants. Éphésiens chapitre 4, versets 18 à 19. L'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 4, versets 18 à 19. Ok, moi je suis déjà à la bonne page. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Amen. L'endurcissement de leur cœur. Et l'autre texte, c'est 1 Timothée, chapitre 4. Allons dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er jusqu'au verset 2e. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Amen. Cette marque-là, c'est comme la cautérisation, c'est avec le fer rouge. Eh bien, la flétrissure est définie comme la marque au fer rouge ou marquée au fer rouge. La flétrissure, marque au fer rouge. Voilà. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure de leur conscience. La version Bible du Semeur traduit cette dernière partie du verset 2 ainsi. Ils seront séduits par l'hypocrisie des prédicateurs des mensonges dont la conscience est comme marquée au fer rouge. Et la version Parole de vie traduit cette portion, cette dernière partie du verset 2 ainsi. De gens faux et menteurs le tromperont par les paroles, par leurs paroles. Ces gens-là ont une conscience marquée par l'erreur comme au fer rouge. Amen. Alors, le cinquième type de conscience est le bon type que nous devons tous chercher, c'est une bonne conscience. Une bonne conscience. Une conscience pure. Alléluia. Une bonne conscience. C'est lorsque notre cœur n'est pas en conflit avec la parole de Dieu. C'est lorsque notre conscience est en harmonie avec le Saint-Esprit. Je dis une bonne conscience, une conscience qui n'est pas en conflit avec la parole de Dieu, ni avec le Saint-Esprit. C'est une conscience qui est en harmonie avec la parole de Dieu et avec l'Esprit de Dieu. Une bonne conscience. Alors, abandonner sa bonne conscience sera très néfaste pour notre foi. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 23, nous avons lu cela, chapitre 1er, Paul dit, Paul, le gars fixé sur les Sanhedrins, dit, homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Amen. Alléluia. Voilà les témoignages que nous devons rendre.
Voilà ce que devait être ma conscience et votre conscience. Oh, alors que je parle, je vois les scènes devant le juge, le tribunal. Hein? Nous avons un magistrat, Papa Lik Boukabao. Que de mensonges! Mais ces gens-là, avant le début du jugement, ils jurent dire quoi? La vérité est toute là. Est-ce que toutes ces personnes qui passent là-bas disent la vérité? Comme ça, je jure. Ayons une bonne conscience. Amen. Amen. Une conscience qui n'est pas marquée par le péché. On nous appelle à garder la foi et une bonne conscience. On nous appelle, 1 Timothée chapitre 3, 9, à conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. Amen. Amen. Un homme a dit, la récompense de l'homme, c'est la satisfaction d'une bonne conscience. La récompense de l'homme, c'est la satisfaction d'une bonne conscience. Et Henri Thiessen a dit, l'accusation de la conscience sera probablement, ça c'est une opinion, et j'ai trouvé cette opinion très bonne, très belle. L'accusation de la conscience sera probablement le plus grand tourment des âmes perdues en enfer. L'accusation de la conscience sera probablement le plus grand tourment des âmes perdues en enfer. Bien sûr, c'est le lieu de soufre et de feu. Hein? Et on souffrira beaucoup, les hommes qui iront en enfer souffriront. Mais selon cet auteur chrétien, il croit que le plus grand tourment sera l'accusation de la conscience. Amen. Amen. Alors, quelques minutes pour voir l'importance de la foi, ou le rapport entre la foi et la conscience, la relation. Il est important de noter que l'esprit agit au niveau de notre conscience. Et la conscience, nous la situons au niveau de l'esprit. Quand l'esprit de Dieu agit sur notre conscience. Et la parole de Dieu aussi agit sur notre conscience. Je comprends pourquoi la Bible nous invite à méditer la parole de Dieu jour et nuit. Pour que face au problème, devant le problème, nous puissions réagir en conformité avec la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Je dis ceci. Je comprends pourquoi la Bible nous appelle à méditer la parole de Dieu jour et nuit. Pour qu'en face d'un problème, la parole de Dieu vienne au devant de nous. Que nous puissions réagir conformément à la parole de Dieu. Il est important de comprendre comment la conscience fonctionne. Quand devant un problème, la conscience dit, ça c'est bien. Pour toi chrétien, pour toi homme, voilà, fais ça. Attention, ça c'est mauvais. La conscience se limite là. Lorsque nous choisissons le bon côté, nous faisons ce qui est bien, la conscience nous félicite. Alléluia. Nous avons la paix intérieure. Nous avons merci. Alléluia. Mais quand nous allons du mauvais côté, la conscience fera quoi? La conscience fera quoi? La conscience nous accuse. Oh,
salini, yo motei, yo moyembi, yo protocole, yo prophète. Mais quand la voix de la conscience est étouffée, c'est dangereux. Amen. Voilà pourquoi si nous péchons, comme la Bible dit, avouons nos péchés. Celui qui avoue ses transgressions, les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Voilà, j'ai touché déjà un rôle de la conscience, mais je vais venir. Vous savez, une foi obéissante donne à l'homme une bonne conscience et rend de plus en plus la conscience sensible à l'Esprit de Dieu. La conscience nous conduit vers la confession. Vers la confession. Lorsque nous avons commis un péché, ou par les accusations de la conscience, eh bien, nous allons vers Dieu, confesser nos péchés. Parce que la foi, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. La vraie foi est la mise en pratique de la parole de Dieu. Ne vous abonnez pas à écouter la parole simplement, mais mettez la parole de Dieu en pratique. Amen. Servir Dieu, c'est bien, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Beaucoup servent Dieu. Et j'appelle ici, vous qui avez choisi de servir Dieu par la musique, et vous qui avez choisi de servir Dieu au service d'accueil, vous qui avez choisi de servir Dieu dans l'intercession, dans l'évangélisation, vous qui avez choisi de servir Dieu à l'école du dimanche et partout, à différents services, vous qui avez choisi de servir Dieu au ministère d'entretien, et vous les ouvriers, je vous appelle à avoir une bonne conscience. Et une bonne conscience résulte d'une bonne marche, d'une bonne vie. C'est possible d'étouffer votre conscience, de continuer à servir Dieu alors que vous marchez dans le péché. Répentez-vous, revenez à Dieu. Amen. Dieu n'a pas besoin de votre service si vous marchez dans le péché. Dieu veut de vous une obéissance. Dieu nous exige une obéissance. Nous devons marcher dans l'obéissance à Dieu. Amen. C'est ainsi que notre service aura de la valeur devant Dieu. C'est ainsi que Dieu jettera son regard sur ce que nous faisons pour lui. Amen. Amen. Mais beaucoup se trompent, ils croient qu'en servant Dieu, ils sont en accord avec Dieu. Ah non, vous vous trompez. Et ce que je dis, je m'adresse à moi-même, le prédicateur. Ce n'est pas en prêchant la parole que j'irai au ciel. Ce n'est pas en prêchant la parole, même si les gens sont sauvés à travers mon ministère. Moi également, je dois mettre en pratique la parole de Dieu. Les choses que je prêche, je dois les vivre moi-même. Amen. Alléluia. Pour avoir une bonne conscience. C'est beau de servir Dieu avec une bonne conscience. Je prie pour que le Saint-Esprit éclaire nos consciences. Pour que chacun se découvre, puisse se connaître. Et quelqu'un qui a dit, je crois que vous connaissez ça, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On peut dire la foi sans conscience est vaine. La foi sans une bonne conscience, elle est vaine. Amen. Il y a des gens qui ont perdu la foi parce qu'ils ne marchent pas comme il convient. Si nous écoutons notre conscience, nous n'allons pas tomber dans le péché. Bien sûr, si notre conscience réagit par rapport à la parole de Dieu.
Et notre conscience nous aide à avoir une vraie foi. L'équilibre entre la foi et la conscience conduit les croyants à marcher dans la vérité. L'équilibre entre la foi et la conscience, eh bien, nous aide à grandir dans la foi. Et notre relation, la foi, doit être gardée dans une conscience pure. La foi doit être gardée dans une conscience pure. La désobéissance répétée, s'il n'est pas suivi d'un réel changement, d'une réelle repentance, eh bien, viennent affaiblir, détruire notre foi. Et aussi la conscience rend témoignage de notre foi et de notre fidélité à Dieu. La conscience rend témoignage de notre foi et de notre fidélité à Dieu. La Bible nous appelle à garder les mystères de la foi dans une conscience pure. À garder les mystères de la foi dans une conscience pure. À garder les mystères de la foi dans une conscience pure. Je crois que c'est dans 1 Timothée, chapitre 3, versets 8 à 9. Je vais vérifier 1 Timothée, chapitre 3, versets 8 à 9. À garder la foi dans une conscience pure. Le diacre aussi doivent être honnêtes et éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide. Verset 9. Conservons le mystère de la foi dans une conscience pure. Amen. Voilà la relation ou les relations entre la foi et la conscience. Je reprends encore ce verset intéressant. Ici, le contexte, on parle des diacres. Et l'apôtre Paul demande aux diacres d'être éloignés de la duplicité, d'être honnêtes, des excès du vin et d'un gain sordide, et les appelle à conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. Amen. Dans une conscience pure. Alléluia. Alléluia. Alors laissons notre conscience agir selon la norme que nous communique la parole de Dieu, les normes de la parole de Dieu, ou agir selon la parole de Dieu. Dieu nous parle au travers de sa parole. Dieu nous parle par le Saint-Esprit. Dieu nous parle par notre conscience. Amen. Amen. Oh, ma prière ce matin que notre conscience, le Saint-Esprit, puisse éclairer la conscience de chacun. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus.